Histoire, concours fonction publique, 3/5. Qui François Ier a-t-il vaincu à Marignan en 1515? A. Les Anglais. B. Les Autrichiens. C. Les Suisses. D. Les Espagnols. Qui était Abdelkader? A. Un sultan ottoman. B. Un rebelle tchétchène. C. Un chef de guerre algérien. D. Un chef de guerre marocain. Où le révolutionnaire Che Guevara trouva-t-il la mort? A. À Cuba. B. En Équateur. C. En Bolivie. D. Au Venezuela. Que conclut le traité d'Andrinople de 1829? A. L'indépendance de la Grèce. B. L'indépendance de la Bulgarie. C. L'indépendance de la Serbie. D. L'indépendance de l'Arménie. En quoi consiste le traité de Lausanne? A. Il modifie le sort de l'Allemagne. B. Il démembre l'Autriche. C. Il règle le sort de la Hongrie. D. Il revoit les frontières de la Turquie. Quel général en chef dirigeait les sudistes lors de la guerre de sécession? A. Sherman. B. Grant. C. Lee. D. Custer. Qui était le shogun au Japon? A. Le prince héritier. B. Le soldat. C. Un chef militaire. D. Le juge d'instruction. L'affaire Stavisky eut comme point de départ. A. Le crédit municipal de Bayonne. B. Les emprunts russes. C. La Gazette du Franc. D. Le scandale des décorations. Quand la guerre d'Algérie a-t-elle été déclenchée? A. 1949. B. 1952. C. 1954. D. 1956. Quel écrivain français surnomma Napoléon III, le Petit? A. Chateaubriand. B. Jules Verne. C. Victor Hugo. D. Verlaine.
Qui est le fondateur de la Croix-Rouge? A. Pierre de Coubertin. B. Louis Braille. C. Henri Dunant. D. Victor Schulcher. En quelle année eut lieu le naufrage du Titanic? A. 1906. B. 1910. C. 1912. D. 1914. Où est né le prophète Mahomet? A. À Djeddah. B. À la Mecque. C. À Médina. D. À Riyad. Qu'est-ce que le décret Nartin-Nebel? A. La transformation de camps de concentration en camps d'extermination. B. L'organisation de la disparition des résistants. C. L'ordre d'invasion de la France libre. D. L'ordre de la rafle du Vel d'Hiv. Quand fut proclamé le droit de grève en France? A. 1848. B. 1852. C. 1864. D. 1871. Quelle était la nationalité de l'astronome Copernic? A. Hollandaise. B. Polonaise. C. Française. D. Russe. Quel événement provoqua la guerre de 1914 à 1918? A. La révolution bolchevique. B. Le génocide arménien. C. La mort de l'empereur François-Joseph d'Autriche. D. L'attentat de Sarajevo. Qui fut le premier Premier ministre de l'Inde indépendante? A. Gandhi. B. Jinnah. C. Nehru. D. Rao. Quand eut lieu la bataille de Verdun? A. En 1914. B. En 1915. C. En 1916. D. En 1917. Qui est Alexandre Fedorovitch Kerensky? A. Un général russe. B. Un révolutionnaire bolchevique. C. Le conseiller du tsar. D. Le chef du gouvernement provisoire de la Russie.
La France de l'après-guerre connaît une période de reconstruction assez prospère, 1945 à 1975, appelez les A. 30 laborieuses. B. 30 lumineuses. C. 30 prospères. D. 30 glorieuses. Après la Seconde Guerre mondiale, la France s'empêtre dans des guerres coloniales. Dans la liste suivante, une proposition est fausse. Laquelle? A. Guerre d'Algérie. B. Guerre d'Indochine. C. Guerre de Madagascar. D. Guerre du Maroc. Après la Seconde Guerre mondiale, quel qualificatif a-t-on trouvé pour reconnaître le rôle éminent de l'État? A. L'État souverain. B. L'État-providence. C. L'État-seigneur. D. L'État-pourvoyeur. La population française a connu une croissance soutenue. En 2010, nous étions 63 millions. En 1945, nous étions A. 40 millions. B. 45 millions. C. 50 millions. D. 55 millions. Conséquence du baby-boom qui caractérise le désir d'enfant après la guerre, le vieillissement de la pyramide des âges a pour nom A. Le Geria-boom. B. Le Senior-boom. C. Le Papy-boom. D. L'Oldie-boom. La modernisation de la France accélère l'exode rural et la ville prend de plus en plus d'importance. Quel est le pourcentage aujourd'hui de la population française urbaine? A. 60%. B. 65%. C. 70%. D. 75%. Dans le monde, le phénomène est identique. La part de la population urbaine par rapport à la population rurale est désormais de A. 35%. B. 40%. C. 45%. D. 50%. Aujourd'hui, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures. De combien était-elle en 1981? A. 48 heures. B. 45 heures. C. 40 heures. D. 39 heures. La société française, à l'égal des grands pays industrialisés, est devenue une société de consommation. Aujourd'hui, le nombre légal de semaines de congés payés est de 5 semaines. De combien était-il en 1957? A. 3 semaines. B. 4 semaines. C. 5 semaines. D. 6 semaines.
La société de consommation et les activités de service prennent de plus en plus de place dans l'activité économique. Ces activités de service appartiennent au secteur A. Primaire. B. Secondaire. C. Tertiaire. D. Quaternaire. Durant les années 1970, des difficultés économiques majeures apparaissent. On les attribue A. À l'immigration. B. Au choc pétrolier. C. À l'exode rural. D. À la faillite des banques. Le résultat des difficultés économiques en France laisse en marge une frange de la population de plus en plus pauvre. On parle de A. Surpaupérisation. B. Incidence négative. C. Fracture sociale. D. Appauvrissement marginal. L'accélération du développement mondial s'est appuyée sur les progrès qui sont réalisés par les pays les plus puissants. Parmi cette liste, une catégorie est très douteuse. Laquelle? A. Progrès de la biochimie. B. Progrès dans la production de l'énergie. C. Progrès de l'électronique. D. Progrès éthiques. La société moderne prône l'égalité homme-femme dans tous les aspects de la vie économique et sociale. En quelle année a-t-on atteint l'égalité dans le taux de scolarisation filles-garçons en France? A. 1960. B. 1965. C. 1970. D. 1975. Le droit à l'avortement a été un long combat des femmes. La légalisation de l'avortement en 1974 est appelée A. Loi Savary. B. Loi Badinter. C. Loi Durafour. D. Loi Veil. La société de consommation qui caractérise la fin du XXe siècle dans les pays développés s'accompagne d'un désintérêt croissant concernant les pratiques religieuses. Dans la France au fond culturel catholique majoritaire, quel est le pourcentage estimé de pratiquants aujourd'hui? A. 30%. B. 22%. C. 13%. D. 10%.